Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord dire que si je suis venu, c'est pour toi, mais aussi parce que il se trouve que j'ai une partie de ma belle famille qui se trouve à Semur-en-Auxois. Et la petite histoire de ma belle famille est intéressante parce que c'est une famille d'agriculteurs du coin qui avait deux filles, et dont l'une s'est mariée avec moi, qui est un petit peu quelqu'un de radical, vous verrez, et puis l'autre personne est une personne d'origine syrienne qui a fait ses études en France et aux États-Unis, qui s'est installée comme radiologue à Semur-en-Auxois. Et je sais qu'en termes de radiologie, il n'y a pas tellement grand-chose, et donc il est beaucoup sollicité. Mais disons que ces mariages et cette vie avec des agriculteurs, moi, fils d'ouvriers plutôt communistes, avec des gens plutôt de l'opposé, et ben, cette mayonnaise a bien marché. Et quand j'ai rencontré Corinne, dans une association en 2002, mais tu en parleras aussi tout à l'heure, Anticorps, ce sont des élus, des non-élus d'ailleurs, de partis politiques différents, mais qui se sont mis ensemble pour lutter contre la corruption, le lobbying, les conflits d'intérêts. Dans ce domaine-là, comme dans l'eau, c'est un sujet inépuisable. Donc voilà un petit peu les raisons qui ont fait que je suis là ce soir. Alors, on m'a transmis aussi des éléments sur le prix, sur la gestion. Je vois que vous avez un prix extrêmement cher par rapport à la moyenne du prix en France, puisque la partie haut de la facture, qui représente un peu moins de 50% de la facture, a un coût de 2,30 € le mètre cube, alors que la moyenne est à 1,20 €, donc c'est quasiment c'est le double. Donc effectivement, il y a un problème de gestion, mais quand on sait qu'une grande partie de la gestion est assurée par une des grandes multinationales que je n'apprécie pas fortement, je ne suis pas surpris. Et le troisième point commun, c'est que vous avez un sortant qui ont beaucoup de cumul, qui est député et chef du groupe du Nouveau Centre. Et dans ce groupe du Nouveau Centre, on a, souvent j'utilise le mot mafieux, mais on va être plus gentil ce soir, un très grand personnage, très influent dans le domaine de l'eau pour le secteur privé. Il s'appelle André Santini. Vous voyez, il y a un rapport direct avec M. François Sauvadet. Alors, cette gestion de l'eau, d'abord pour me présenter un tout petit peu, moi j'ai travaillé 30 ans dans le groupe Veolia, j'en ai été licencié pour avoir révélé un certain nombre de dysfonctionnements, de problèmes de corruption, etc., entre les élus et ces sociétés. Et j'en ai été réintégré il y a quelques mois, parce que la justice a condamné le ministre Gérard Larcher, qui avait accepté mon licenciement du fait que j'étais salarié protégé, pour licenciement abusif et à payer 2 000 €. C'est une chose assez incroyable, mais après 5 ans de licenciement, j'ai été intégré dans ce groupe que je combats régulièrement, mais ce que je combats surtout, ce sont les élus qui donnent depuis des décennies ces contrats à ces deux sociétés qui sont partagées le marché de l'eau, parce que malheureusement, l'eau potable est un droit, c'est un droit de l'homme, mais malheureusement, il a été confisqué par des entreprises privées au nombre faramineux de 2 ou 3 et qui contrôlent l'ensemble de la planète. Donc voilà un petit peu, et d'ailleurs pour ceux qui, parce qu'on n'aura pas le temps de parler sur ce sujet-là, il y a un film qui va se passer entre les deux tours, le 22 mars, qui est la journée mondiale de l'eau, qui s'appelle Water Next Money, qui va passer sur Arte donc à 20h40, un film qui est déjà attaqué par les entreprises, par un dépôt de plainte contre X, mais le film, a priori, va quand même passer sur Arte, donc je vous invite à le regarder, vous verrez, c'est extrêmement... Voilà, on démontre un peu toutes ces relations étonnantes, évidemment qui a comme conséquence un prix exorbitant, une facture illisible, et évidemment des profits faramineux sur un bien commun qui est l'eau. Ce que j'ai vu sur le rapport que tu m'as transmis en dehors du prix, c'est que il y a beaucoup de pertes. C'est-à-dire que dans le contrat que Suez a pour une grande partie des collectivités, ils perdent de l'argent. C'est assez étonnant. En même temps, j'ai constaté que les frais de personnel passaient de 2008 de 230 000 € à j'arrondis à 9 000 € l'année suivante. Donc il y a des choses assez bizarres dans la comptabilité que propose cette société aux élus. Visiblement, M. Sauvadet et ses amis ne contrôlent strictement rien. Voilà un petit peu rapidement sur les comptes. Je suis aussi juge prud'homal, donc je connais aussi le droit du travail et les relations entre les salariés des PME qui sont souvent licenciés comme des personnes, comme des torchons, comme des Pinex, comme on dit. Et cette juridiction qui est menacée et quand même défend les salariés dans beaucoup de cas.
Alors, pour résumer sur la question de l'eau, en France, comme chez vous, 80% de la gestion de l'eau est confiée depuis des décennies à ces 3 entreprises. Et ces 3 entreprises, surtout après la Seconde Guerre mondiale, ont financé grandement les partis politiques par quelque chose qui a été inventé juste après la Seconde Guerre mondiale, alors que dans le Conseil national de la Résistance était prévu par l'ensemble des partis politiques la nationalisation de ces groupes. Mais les 2 seuls groupes qui ont échappé aux nationalisations, bizarrement, ce sont ces 2 sociétés, donc déjà des relations étroites entre un certain nombre d'élus de grandes villes et ces sociétés existaient. Ils ont inventé un système qui a fait que lorsqu'un élu signait un contrat de très longue durée, 20, 30 ans, il recevait ce qu'on appelle le droit d'entrée, c'est-à-dire une grosse somme d'argent qui était remboursée évidemment par la facture augmentée d'un taux d'intérêt absolument vertigineux, puisque les taux d'intérêt ont varié entre 8 et 12% l'an, et ils courent toujours, puisque les contrats se terminent en 2020, voire en 2025. Donc c'est un énorme scandale. La seule personne qui a été aujourd'hui condamnée, c'est l'ancien maire RPR de Grenoble, Alain Carignon, qui a d'ailleurs été ministre de 2 secteurs d'activité, qui sont les 2 secteurs d'activité de ces entreprises, ministre de l'Environnement et ministre de la Communication. Il a été condamné, mais l'entreprise qui l'a corrompu n'a pas été condamnée. Les cadres ont été condamnés, mais pas la personne morale, en l'occurrence Suez et Nestlé. Et que cette entreprise, Suez et Nestlé, avait comme PDG pendant très longtemps un certain Jérôme Monod, secrétaire général du RPR, qui est devenu, après avoir quitté cette entreprise, conseiller spécial de Jacques Chirac et conseiller spécial du président de la Banque mondiale qui prête de l'argent aux pays du Sud pour construire des infrastructures d'eau, mais moyennant la privatisation de la gestion de l'eau. Vous voyez ce cercle. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Les conséquences, donc, c'est le prix, c'est l'opacité, c'est la non-participation des usagers qui sont tenus à l'écart, système trop complexe, donc c'est pas la peine de leur expliquer. Et donc les élus, tous les 10, 15, 20 ans, renouvellent les contrats sans effectivement un débat public. Un certain nombre d'associations, l'UFC peut choisir, a publié un certain nombre de statistiques qui montrent effectivement que là-dessus, il y a du grain à moudre. Mais aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est du fait des élections cantonales, des élections présidentielles législatives, comme les 3/4 des contrats en France vont venir à échéance dans les 4 prochaines années, du fait notamment de l'anticipation de la loi Sapin, mais je ne vais pas vous expliquer, ça serait trop long. Mais en gros, la grande majorité des contrats vont venir à échéance, il y a un enjeu formidable. Et 2012, les élections présidentielles qui est prévues en mai, un mois et demi avant, va avoir lieu le plus grand forum mondial de l'eau de la planète, ça va avoir lieu à Marseille. Alors Marseille, évidemment, pour tout le monde, c'est ce qui dit beaucoup de choses. Il se trouve que le président du Conseil général a un frère qui est passé par la casse-prison à cause justement de marchés publics liés à ces questions de l'eau et des déchets qui sont gérés par les mêmes sociétés. Donc ce forum mondial de l'eau va avoir lieu en mars 2012 et on espère que les partis politiques, et notamment de gauche, qui sont pour le service public, mais qui n'ont pas été réellement dans les 30 dernières années, vont prendre des positions dans le sens d'un service public transparent où effectivement on contrôlera que ce soit une régie publique ou une délégation du service public. Dernier élément, puisqu'on est dans des villages, de l'agriculture, il y a le problème de la qualité de l'eau. De l'eau qui est souvent, on dit, de la pollution, vient surtout de l'agriculture intensive, hein, c'est ce que je pense profondément, et c'est comment essayer de résoudre cette question. J'étais il y a encore 2 jours en tant que conseiller régional à une réunion sur ce thème-là, c'était de dire est-ce qu'on va opter vers une, de manière coercitive à des sanctions si les agriculteurs ne respectent pas un certain nombre de choses, notamment sur la qualité de l'eau, ou est-ce qu'on va les inciter à des incitations financières, comme on a fait en Allemagne et à Munich en particulier, pour essayer de leur faire comprendre que l'agriculture biologique est la voie la plus raisonnable pour l'eau, et pas que pour l'eau. Mais évidemment, la transition est difficile, mais on ne peut pas trop attendre maintenant, l'urgence est devant nous, et je pense que tu parleras du gaz de schiste, encore un nouveau scandale qui se prépare en termes notamment de qualité des nappes phréatiques. Aujourd'hui, ce problème-là n'est pas devant nous, il est là. Et que là, on ne peut plus, quand 80% des nappes phréatiques sont plus ou moins polluées, que les nappes superficielles le sont,
qu'il y a de plus en plus de restrictions. Il faut effectivement prendre des mesures, mais pas contre les agriculteurs ou contre les industriels, mais avec eux. Mais il faut vraiment qu'on s'entende là-dessus, parce qu'on ne peut plus attendre. Ceux qui gèrent ces questions-là, il y a le gouvernement, mais il y a aussi des agences de l'eau. Alors pour vous, l'agence de l'eau, ça doit être... c'est Normandie, donc qui est présidée par un ami de monsieur Sauvadet, M. Santini, dont le vice-président d'ailleurs est un usager. Hein. Vous savez qui c'est un usager? Ce n'est pas un usager agricole, c'est un usager industriel. C'est le président de Veolia, hein, qui attribue d'ailleurs des subventions pour la dépollution dont ces sociétés sont aussi spécialistes. Vous voyez, tout ça, toute cette éthique que Corinne nous a parlé, ce cumul de mandats, de cumul de fonctions et d'indemnités, évidemment, aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et c'est vrai que si tu étais élu à la place de quelqu'un comme M. Sauvadet, ça donnerait vraiment, et puis d'autres, un signe fort pour qu'on arrête ce cumul qui, évidemment, pour la corruption, pour les conflits d'intérêts, est une source inépuisable. Parce que quand vous n'avez qu'un seul mandat et que vous le renouvelez peut-être qu'une seule fois, évidemment, les entreprises ne vont pas venir vous voir pour essayer de vous corrompre, hein, parce que vous ne les intéressez pas beaucoup. Mais les gens qui sont là depuis des années, évidemment, c'est une terre fertile pour alimenter cette corruption, ces conflits d'intérêts. Donc voilà, je ne serai pas trop long pour que si vous avez des questions, évidemment, je serai ravi d'y répondre et merci de votre attention.